Je passe maintenant au deuxième traitement, ou là la deuxième manipulation des listes. Il s'agit de la suppression d'un élément dans la liste. Donc là, je vais prendre ou la décrire les étapes à suivre pour pouvoir écrire une fonction qui permet de supprimer un élément qui existe en début de liste, en considérant bien sûr les deux cas. Le cas d'une liste pleine et le cas d'une liste vide. Donc là, je suppose une liste L qui contient plusieurs éléments. Premier d'adresse A1 est stocké dans L. Par exemple, là, j'ai la valeur 3. A2 qui pointe sur le deuxième élément d'adresse A2. Par exemple, j'ai la valeur 15. Celui-là pointe sur le troisième élément d'adresse A3. Par exemple, là, j'ai la valeur 59. Et le dernier élément qui pointe sur nul, c'est la queue de la liste, et qui a la valeur, par exemple, 63. Et l'adresse TE, par exemple, c'est l'adresse AN. Dans le cas d'une liste vide, le pointeur L ne pointe sur aucun élément de la liste. C'est une liste vide, elle pointe sur nul. Donc maintenant, le but TI, c'est de supprimer cet élément. Donc on doit l'enlever de notre liste. D'accord? Donc là, on n'a pas besoin d'une allocation dynamique parce que nous n'avons pas une nouvelle valeur à insérer. Nous n'avons pas un nouvel élément à insérer dans la liste. On n'a pas besoin d'espace, mais au contraire, on va éliminer cet élément et on va le libérer à travers la fonction free. Donc, pour pouvoir supprimer cet élément, d'accord, il faut mettre à jour les liens. Donc, le L qui pointe sur A1, il doit pointer maintenant sur... Donc, les étapes à suivre pour réaliser cette suppression consistent premièrement à déclarer un pointeur P, tel que P reçoit l'ancienne adresse ou l'adresse de l'ancienne tête de liste. Elle reçoit le contenu de L, c'est-à-dire l'ancienne tête de liste. C'est bon, A1 est stocké dans P. Donc, avec un autre pointeur P, dans lequel je vais mettre le contenu de L. Donc, P pointe aussi. Donc là, on veut enlever cet élément de la liste, on veut le supprimer et on va mettre à jour ce lien. Donc, A1, l'adresse du premier élément est stockée dans P maintenant. Elle doit avoir maintenant l'adresse A2. L'adresse A2, m'linjibouha. Donc, elle reçoit l'adresse A2. Normalement, c'est le suivant de A1. C'est le P flèche suive. Parce que P aussi pointe sur cet élément. P flèche suive, c'est quoi? C'est la valeur A2. Elle reçoit maintenant la valeur A2. La liaison تروح وهنا تكون la création de ce lien. D'accord? Maintenant, nous avons un problème l'élément. L'élément, il existe toujours dans la mémoire. D'accord? L'élément, il a été créé par une allocation dynamique. Donc là, on peut utiliser la fonction free pour libérer cet espace. En libérant cet espace, il y a d'autres programmes qui peuvent l'utiliser. Donc là, je vais utiliser free. Maintenant, je vais libérer l'espace de l'élément, c'est-à-dire l'adresse de cet élément. L'adresse c'est A1. A1 rahi dans P. Donc free
le contenu de P. Free l'adresse A1. Libérer l'adresse A1. D'accord? Et enfin, on va retourner la nouvelle tête de liste qui a changé de valeur. Return L. Pour le cas d'une liste vide, si notre liste est vide, maintenant, on ne peut pas réaliser une suppression. Donc, on doit afficher puts liste vide, pas la suppression impossible. Je vais donner maintenant la fonction qui permet de supprimer un élément en début de liste, quel que soit l'état de la liste, pleine ou vide. Donc, pour la fonction qui permet de supprimer un élément en début de liste, je propose le nom suivant. Sup début qui demande en entrée la tête de la liste. Je précise le type de la tête de la liste. C'est tout. On n'a pas, pardon. Et c'est tout. On n'a pas besoin de la valeur parce qu'il s'agit bien de supprimer le premier élément de la liste, quelle que soit sa valeur. D'accord? Et bien sûr, vers la fin, on doit retourner la nouvelle tête de liste qui est de type pointeur sur élément. Donc là, je vais vérifier le cas où la liste est vide. Si elle est égale à nul, on ne peut pas effectuer de suppression. Qu'est-ce qu'on va mettre? Puts liste vide, impossible, de supprimer un élément. Bien, suppression impossible. Ça, c'est dans le if. Dans le else, ça veut dire on est dans le cas contraire, elle n'est pas nulle. Donc, notre liste contient au moins un élément. Qu'est-ce qu'on va faire? Puisque la liste contient au moins un élément, et on veut supprimer cet élément, on va déclarer un pointeur dans lequel on va mettre l'adresse de premier élément à l'app pour qu'on puisse le libérer après. Et ensuite, on va mettre à jour le lien, c'est-à-dire elle va pointer maintenant sur le deuxième élément de la liste. Donc, je déclare un nouveau pointeur P dans lequel je vais mettre l'adresse de premier élément. L'adresse de premier élément actuellement, elle est dans elle. Ensuite, je vais mettre à jour le lien. Elle va pointer sur le deuxième élément, c'est-à-dire sur A2. A2 منين نجيبوها, c'est bien l'adresse qui existe dans suivant de A1. D'accord? Soit je mets L flèche suive ou P flèche suive parce que elle maintenant, elle sur A1. Ensuite, je vais libérer le premier élément, c'est-à-dire libérer son adresse. Ou l'adresse TAO, elle est déjà enregistrée dans P. Free P. Vers la fin, je mets return L. Le return hadaya, il va être exécuté, que ce soit dans le cas de if ou la else. Si la liste tana elle est vide, le return else c'est le return nul. La liste ne change pas. Si on est dans le cas else, el hadaya, il va représenter l'adresse de deuxième élément de la liste. D'accord? Je ferme maintenant. La fonction et je passe à la suppression d'un élément en fin de liste.